chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Et on commence d'entrée de jeu, boum, première question, changement. Il y a plein de questions dans ces actus, je vous le dis. La bioluminescence, ça vous parle, vous connaissez, pas du tout C'est les algues. Il y a un peu de ça, il y a une idée, Ponce. Bioluminescence, non, Bon, alors si je vous montre la photo, ça va peut-être vous parler. Justement, donc ça, c'est des planctons bioluminescents situés sur les rivages des îles des Maldives. Ça, c'est aussi appelé donc la mer d'étoiles. On l'a, donc il y a eu beaucoup de photos qui sont sorties. Il y a aussi justement des vidéos. C'est vrai que c'est assez fou, des gens qui mettent les pieds là-dedans et c'est vrai que tu as l'impression d'être dans un film de science-fiction en fait, ou dans un studio. Alors déjà, donc du coup, les espèces bioluminescentes, c'est quand même relativement peu commun. C'est quand même moins de 3% des espèces en bord de mer. C'est assez exceptionnel, notamment aux Maldives. En gros, c'est beaucoup plus fréquent, justement, dans les zones plus obscures de l'océan, où c'est beaucoup plus répandu parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc, tu n'as pas le choix. Il y a aussi, petit plan, si jamais, à Capri, en Italie, il y a une grotte. Oui, dans la grotte bleue. La grotte bleue aussi, justement, où il y a ça. Je vous donne des petits plans, si jamais. Mais donc, du coup, cette diffusion de lumière, ça permet donc d'attirer des partenaires, de communiquer ou au contraire de repousser les prédateurs, si jamais. Comment ça fonctionne ? Je vais vous le faire vraiment très, très simple. Le prof de chimie que je suis n'a jamais commencé les cours. Du coup, la lumière, elle provient d'une réaction de l'organisme qui transforme l'énergie chimique en énergie lumineuse, en gros. C'est-à-dire que nous, alors pour vous la faire... peut-être de la merde, là, ce que je dis. Mais en gros, nous, par exemple, quand on digère, justement, ça va sécréter de la chaleur. Eux, c'est de la lumière. Dans l'idée, pour qu'on comprenne à peu près. Les lucioles, c'est ça, d'ailleurs ? Ils sont pas en train de digérer. Les lucioles, là. Non, mais je verrai plus tard. Luciole, c'est peut-être un peu différent. Ouais. Non, mais je me posais la question. J'ai monsieur Clément qui me dit que c'est différent. Okay. Mais c'est, je pense, à peu près le même système. C'est vraiment si vous y captez pas grand-chose en chimie pour que vous compreniez. Le truc, c'est que justement, donc ça, c'est pas nouveau, ça vient pas de sortir. Mais il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, justement, d'un point de vue technologie pour d'autres utilisations. Même si c'est très très cool de patauger au bord de la mer des Maldives, on va pas se mentir, c'est sympa à faire. Il y a peut-être d'autres choses à en faire. Petite prouesse scientifique qui pourrait peut-être modifier justement notre quotidien, notamment dans les villes, puisqu'on le sait, la pollution lumineuse, c'est un sujet hyper important de beaucoup de mégalopoles. Les conséquences justement de cette pollution lumineuse, c'est impossible de voir les étoiles. Pollution atmosphérique, surconsommation électrique. Il y a beaucoup de problèmes pour dormir juste chez les humains, ça a changé leur rythme de sommeil. Et perte de repères pour les animaux, etc. Donc c'est très très grave. Ce que vous voyez ici, c'est une carte donc du coup d'Europe avec les grandes villes européennes qui sont touchées. Plus c'est rouge, voire mauve, plus justement il y a de pollution lumineuse. En gros, quand c'est bleu, je crois que tu peux voir jusqu'à 2000 étoiles à peu près dans le ciel. Le moment où c'est mauve, t'en vois que 50. Et là, en gros, en Belgique, ils douillent beaucoup parce que les autoroutes, etc., les routes, en fait, sont éclairées en permanence. Parce que j'allais dire, l'axe belge et néerlandais, ça a l'air d'être complètement surchargé. Toute la vallée avec du Seldorf et tout, l'ouest de l'Allemagne, là. Ah ouais. Hardcore. Bah, il y a beaucoup de grosses villes aussi. Là-bas, en gros, ouais, full pollution lumineuse, mais ouais, comme dans toutes les grosses villes. Ouais. C'était, on avait d'ailleurs un challenger qui était venu nous en parler de cette pollution lumineuse et à quel point ça pouvait être... Coco. Exactement. Mais tu sais que c'est la première fois que j'entends parler de pollution lumineuse. J'avais jamais entendu ce terme, mec. Ah, mais c'est un truc. Du coup, c'est parce qu'il y a trop de lumière un peu partout. Du coup, regarde, là, tu vas dehors, tu regardes le ciel, même s'il n'y a pas de nuages, tu vois pas d'étoiles, quoi. D'accord. C'est issu de la pollution lumineuse. Et ça, c'est dû au fait qu'il y ait trop de réverbères. Ouais, il y a de la lumière partout, quoi. Ok, d'accord. Tu le vois, genre les avions, etc. Genre, si tu te poses, tu vois justement toute une couche autour de la ville. L'innovation, donc pour revenir justement à nos petits planctons, ça consisterait justement à utiliser donc les planctons et les bactéries marines bioluminescentes comme éclairage urbain. Donc ce qui est plutôt très cool. Ça serait donc du coup en remplacement des LED dans certaines situations. C'est pas conçu pour envoyer de l'éclairage plein phare en mode on y va. Mais pour l'instant, c'est un début. Ça nécessite encore pas mal de recherches pour savoir exactement ce qu'il est possible de faire. On est vraiment au tout début. On a quelques images, notamment en laboratoire, justement, où ils réussissent à conserver, à récupérer ça. C'est une start-up française du nom de Glowy, qui, justement, ils ont déjà pas mal été récompensés. Ils bossent depuis plusieurs années pour développer du mobilier urbain, du coup, avec un éclairage généré par ces petits organismes, tu vois. Donc, ça va être... typiquement, l'exemple, ça peut être des voies de vélo qui sont auto-éclairées, etc. Et on a des petits exemples, justement, par exemple, autour des ponts. Alors là, ça fait un peu science-fiction, parce que le but n'est pas de remplacer tout l'éclairage par cet éclairage-là bioluminescent, mais c'est de pouvoir compléter, de pouvoir aller amener cet éclairage. C'est vrai que là, pour l'instant, ça fait un peu, jeu vidéo, un peu ambiance, un petit peu, là. Non, mais surtout, ça fait ambiance préolard, là. Tu passes sur au milieu du pont, il n'y a pas de lumière. Et ça, tu vois, par exemple, ça serait une façade, du coup, d'un hôtel, où le but... Alors, du coup, c'est différent, ils sont vraiment au tout début, mais du coup, ça
Ça peut pas t'éclairer toute une ville, hein. Ça va pas remplacer une fois de plus l'éclairage de la ville, mais sur des panneaux, utilisation de LED, etc., ça peut t'éclairer quand même justement si t'en mets suffisamment. Une bonne partie, et là c'est Rambouillet en banlieue parisienne qui a signé donc du coup un partenariat avec l'entreprise et qui figure parmi les premiers à tester donc ce système d'éclairage. Bah ouais. Mais quelle est la durée de vie? Ah pardon, excuse-moi. Non, je me dis. Ouais, des organismes. Je sais pas, pardon. J'en ai aucune idée. Durée de vie d'un plancton Bah, bioluminescent. Le truc en fait c'est que ça se nourrit avec des minéraux, donc je pense en fait c'est des tubes qui, je te dis une bêtise pour l'instant, on sait pas exactement précisément, c'est pour ça que là c'est encore au tout début, mais le but je pense ça va être de soit changer l'eau justement pour pouvoir continuer toujours à les nourrir, mais c'est pas des trucs que tu dois changer tous les jours non plus, c'est pas le but en tout cas, ou si ça doit marcher, ça peut pas fonctionner où tous les jours le mec il change toute la façade quoi. Ouais. Mais en tout cas c'est le tout début quoi. Là où ça peut être pratique, j'y pensais, c'est des fois t'as des routes qui sont pas éclairées et tu galères parce que genre toi t'es plein phare donc ça va, mais par exemple il y a un croisement donc t'enlèves ton plein phare évidemment et tu vois moins la route. T'as pas besoin que la route soit éclairée, mais juste c'est où va la route quoi. Et genre là tu sais, t'imagines, tu mets un peu ça au sol ou sur les côtés, ça éclaire pas la route, mais au moins au loin tu peux voir vite fait la forme. Ça guide quoi, c'est pour ça que je disais piste cyclable, juste pour délimiter, etc. C'est l'utilisation, hein, c'est le but. Hein. C'est encore une fois, ça va pas être des gros éclairages. Il y a des gens dans le chat qui disent aussi justement le côté éthique parce que. C'est ce que j'allais dire. C'est pas de la maltraitance de plancton. non mais vous dans un tube, tiens un peu d'eau à l'éclair maintenant. J'avoue qu'il y a des sujets autour de ça où pour l'instant voilà, on est vraiment au tout début, mais peut-être que petit à petit déjà Rambouillet qui signe un partenariat avec pour commencer, ça peut être une solution. On verra justement. Deuxième news. Encore une fois, on change. Vous allez devoir deviner. On change totalement de registre. Okay. Là, on est en Inde, on est en 2007. Boum. Maire adjoint de New Delhi, c'est Monsieur Bajwa. Voilà, si jamais on vous le demande un jour. Monsieur Bajwa, donc vous le voyez, il est sur son balcon tranquille et malheureusement, il va faire une chute mortelle de plusieurs mètres de haut. Ah. Est-ce que vous savez ce qui a pu causer cette chute mortelle de Monsieur Bajwa? Le poids de tout ce qu'il a sur lui, là, parce qu'avec les fleurs... ça aurait pu jouer, mais non, c'est pas ça. Je sais pas. C'est très très spécifique à l'Inde. Les conditions météo qui ont fait que peut-être le vent. Non. Ah, une vache. C'est pas une vache, mais c'est un animal. Un éléphant. Un singe. C'est une horde de singes qui l'a fait basculer dans le vide. En plus, il était justement accusé en tant que responsable politique de pas trop s'occuper justement de la protection des centres-villes contre les animaux. Donc c'est lui qui en a payé un peu les frais. On avait déjà parlé ici dans Popcorn des éléphants. On le voit ici justement qui attaquaient les villes indiennes. C'était en décembre dernier. C'est en fait ils saccageaient les villes juste parce que leur habitat naturel était saccagé. Donc ils savaient plus où aller et ils se retrouvaient en ville. Ça a fait énormément de dégâts. Sur ces 3 dernières années, là, il y a eu 7 décès similaires d'Indiens qui sont poussés d'un balcon. C'est des singes. Très spécifique quand même. Mais les singes, dès qu'il y a un balcon, faut faire gaffe quand même. C'est-à-dire que t'es pas en sécurité depuis des balcons d'appartements. Et peut-être que vous l'avez vu parce que ça c'est quand même une vidéo qui avait fait un peu le tour du monde, mais ce monsieur qui rentre tranquillement chez lui quand tout d'un coup il se fait attaquer, petit guet-apens de singes qui rigolent pas du tout, hein, c'est des macaques hein, donc ça mord et tout. Ça mord, ça griffe et tout, infâme. Ah non mais là c'est là, eux, ils sont prêts à en découdre, hein, si tu veux. Donc ensuite, il va réussiir à... Ouais, vas-y. Non, mais dis-toi que j'ai vu, des enquêtes exclusives sur l'Inde, etc., machin. 2 choses par rapport à ce que tu dis. Genre, Mumbai, par exemple, leur grosse mégalopole, elle fait tellement que de gagner en terrain qu'elle est en train d'empiéter sur des forêts, là où il y a des léopards. Et sur les personnes qui habitent aux abords de Mumbai, il y a des familles souvent pauvres dans des trucs vraiment pétés, et elles peuvent pas laisser leurs enfants jouer dehors, parce que chaque année, il y a des petits-enfants qui jouent dehors, qui se font... Graillés par des léopards. Graillés par des léopards. D'une, ça fait trop mal au cœur. Et pour en revenir aux singes, que ce soit en Inde ou il me semble en Thaïlande, il y a des gangs de singes comme ça qui sont en ville et qui sont complètement fous. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont été feed en sucre. En sucre, ils sont devenus addictifs. Ils sont devenus complètement addicts en sucre. Tu les vois, ils vont dans des étals, des machins comme ça. Ils volent des barres de sneakers, zéro van, des barres de sneakers, des non mais c'est drôle parce que ça semble lunaire, mais c'est terrible. Machin, et tu les vois comme ça, ils sont en train de se gaver de sucre comme ça. Et après, ils se chopent entre gangs de singes en plein ville et ils se la démontent. Pic d'insuline et boum. Gros pic d'insuline. C'est horrible parce que le sucre, on sait que c'est une drogue. Voilà, on sait tous que nous, dans notre alimentation, on en a beaucoup trop. Je pense que je peux témoigner. Et donc du coup,
coup, les singes, eux, avec leur petit corps comme ça, ils sont là à se C'est démonter. violent, ensuite. c'est Parce qu'en fait, violent. tu veux, c'est les singes qui traînaient et c'est des touristes qui ont commencé à leur donner un petit peu. Tiens, des cacahuètes, tiens ci, tiens ça, tiens ça. Et lui, il mange. Sauf qu'à la fin, quand le gars, il est là comme ça, yeux rouges avec son sucre, il est où le sucre, qui est là, Canette de en train Crazy Tiger, je peux te dire qu'après, en hooligan, le mec. Ah là, gros, c'est. Ah, il y va. Non, mais C'est hardcore. c'est vrai que c'est un problème parce que, comme tu dis, en fait, ils pillent, ils se retrouvent justement à attaquer, etc. Et c'est un vrai souci. Et dis-moi. Non, mais regarde, là, il y a un gang, là. Je sais pas si tu la reconnais, Je viens mais- de me rappeler d'une petite anecdote d'une enquête exclusive. Il y avait une étale où une meuf, c'était une vendeuse, elle vendait des trucs. Tu sais, pour les faire fuir, ce qu'elle avait fait, elle avait mis un crocodile gonflable pour qu'ils croient qu'il y a un gros crocodile sur les Ça marchait Eh ben oui, ça marche. Non, mais, Putain, c'est c'est propre. ouf, quoi. Tu vas voir, j'en ai un justement de la mairie de New Delhi qui a tenté aussi quelque chose, c'est pas mal du tout. Mais en gros, en Inde, ils ont un problème parce que en Australie, par exemple, je vous avais parlé de l'invasion de lapins où du coup c'était tellement problématique, oui. tellement il y en avait, ils avaient dû créer un virus pour décimer les lapins, il y en avait juste trop. Sauf qu'en Inde, en fait, avec leurs croyances et le fait que la majorité des animaux sont sacrés, ils peuvent pas y toucher. Donc du coup, tu peux pas tuer un animal enfin quoi qu'il arrive, hein, mais sans raison, etc. Pour l'image que ça renvoie. En plus, les singes, comme ils ont l'habitude de vivre au milieu des gens, ils sont de plus en plus habitués aux pièges, donc tu peux pas juste les capturer, tu vois, genre en mode tiens, tu mets Mais ils une évitent, banane quoi. et c'est réglé, quoi. Donc du coup, depuis le confinement, il y a la ville de New Delhi qui a une idée pour faire fuir les macaques. Et leur technique est pour le moins surprenante. Ils poussent le cri du langur, un macaque, prédateur naturel de ces petits Non. singes. Ça marche mieux que le Ce cri crocodile. est très difficile. Et donc, du coup, ils ont engagé 1000 agents. Ce cri est très difficile. Non mais attends, mais il explique justement, il doit. Il y a une formation, quoi. Mais c'est un truc de ouf. C'est une voix pure qui doit sortir. Mais donc ça, du coup, ça permettait juste de déloger de certains endroits, etc. Ça les faisait fuir, mais ça les repousse pas totalement des villes. Donc En plus, si t'as des gens qui gueulent H24 Non, dans mais ta ils mettent rue des pour les samples virer, et des ça- haut-parleurs, quoi. ah bah ouais, non mais 1000 c'est agents. 1000 agents à chaque fois ils disent ils sont à deux parce que je pense qu'il y a peut-être des retournements de situation ou je sais pas ce Ah qui ouais, se passe. faut faire gaffe, ouais. Et du coup, ça a marché un temps, mais c'est pas très durable. Du coup, il y a un scientifique de l'Institut de la faune Camar qui a peut-être la solution. Lui, il a développé donc un vaccin immunocontraceptif qui permet de stériliser les singes. Donc au moins, tu les tues pas, mais du coup, t'empêches qu'ils se reproduisent en boucle. Le problème, c'est que un singe, un macaque, c'est en moyenne entre 12 et 15 ans d'expérience de vie. Donc du coup, jusque-là, ils n'ont pas trop le choix et ça va continuer. Et c'est un vrai souci en Inde, en tout cas, Ouais. ce que t'expliquais, Zach. Donc voilà, les gens spam chiche dans le chat. Mais c'est vrai, quoi, c'était assez improbable et c'est un problème. Nous, c'est vrai que c'est. Tu sais, t'as jamais, de temps en temps, une fois tous les 5 ans, t'as des Bordelais qui foutent un lama dans le TER, là, tu sais, genre, mais Mais c'est vrai. sinon, il n'y a jamais d'animaux qui se baladent en pleine ville ou. Non, ouais, c'est rare. Des sangliers, peut-être. Ouais, mais c'est pas en Ça ville, arrive. c'est genre. Arrête, tu ouais. me disais que t'habitais dans le 3ème. Alors, dans le Aveyron- Je sais. Non, mais- À gauche, une boutique de CBD, à droite, un sanglier. Non, mais dans l'Aveyron, j'ai déjà vu des, Oui, ouais, oui, des oui. sangliers En vrai, il y en a, débarquer dans Oui, des villages sangliers, et mais tout, bon. tu vois. C'est pas l'invasion de sanglier non Non, plus, tu c'est vois. clair. Ouais, non, c'est vrai que les pigeons et les rats, pour le coup, ça par contre, on est. Ah là, par contre, on est. Ah, là, on est très très bien, Je quoi. connais pas beaucoup de gens qui se sont déjà fait attaquer par des rats et des pigeons quand même. Ouais, c'est Il vrai. y en a, mais. Ah, attends les rats, on va savoir, tu sais pas, ils sont peut-être en train de se faire une petite armée. Ça prend le train ici, je pense qu'il y en a un. Ouais. Marie, tu prends pas mal le train, toi. Ouais, pour aller à Montpellier, du coup. C'est vrai. 3h30. Zach, toi qui es littéralement lyonnais, toutes c'est- les semaines. Hein, donc, le Paris-Lyon, il enchaîne. On va parler un peu SNCF. Ça fait Allons-y, du bien, avec plaisir. on n'en parle pas assez. Ouais, on aime bien parler SNCF. Bon, ouais, c'est un petit plaisir. sujet SNCF que je vous offre. Non, mais depuis plusieurs années, ça parle un peu de l'ouverture à la concurrence du réseau SNCF. Ça arrive. Ça arrive. Et justement, je vais en parler. Ça avait commencé avec le train de marchandises, le fret, du coup, en 2006. Il y a eu le pacte ferroviaire en 2018. Et là, à partir d'octobre, justement, ça va arriver puisque va y avoir moyen de faire Paris-Lyon en train, autre que le TGV. C'est la compagnie ferroviaire donc italienne Tello qui se lance dans le projet et qui continuera donc du coup jusqu'à Milan. Paris-Lyon, Milan, c'est 6 heures de trajet. Ils ont un train qui est quand même pas mal, hein. La première classe du train, Ah elle est quand oui. même. Elle est C'est une vraie première, quoi. Ouais, parce que, tu sais, allez, sans faire le bobo machin, mais j'ai déjà fait la première classe, du coup, SNCF. J'en ai déjà fait ailleurs, notamment des Thalys, et c'est Ouais, pas du tout la ça même n'a chose. rien à Ah voir. bah, Même genre, l'Eurostar, vraiment. hein. J'ai jamais fait la première classe Eurostar, mais la première classe du Thalys, parce que du coup, à des moments, j'habitais à Liège ou en Allemagne pour y aller à Francfort et tout, et c'est un cran au-dessus. Ah, c'est pas pareil. ouais. Genre la première classe SNCF, bon, à la rigueur, En même tu temps, payes ouais, c'est ça. Parfois, tu peux la gratter à 2 balles, tu vois, la première classe C'est SNCF. vrai. C'est quand ça te demande juste de C'est vrai. 1 ou 2 euros en plus. Après, Sinon, si parfois- t'es ni un clic comme moi, tu vois, et j'avais fait un tweet à ce sujet. Ah oui. Oh là là. Non, vraiment, c'est pas si fou ce que t'as en plus par rapport à la seconde. C'est même Genre, pas ouais, terrible. j'avais pris la méga business.
mais c'est accès salon fermé. Avec distribution de journaux sur le quai, jamais vu. Boissons offertes dans le train. Où êtes-vous? Vraiment, voilà, siège plus grand, c'est faux. Donc vraiment, j'ai... T'as expérimenté pour Popcorn, quoi. 2 fois en plus, 2 fois. Je me suis dit, bon... Tu veux pas une troisième, genre Mais ça coûte combien, genre, par rapport à... Ça dépend, des fois c'est 2 € de plus, des fois c'est quand même 50, 80 € de plus. Et quand t'as un bébé et que tu te dis, bon, il va y avoir 3h30 de train, c'est la pire horaire, c'est le dernier billet, tu le tentes quand même, tu vois. Et ben, bien déçu. Donc moi, la concurrence, ça me va très bien. Bah écoute, ça amène aussi clairement son lot de débat. C'est pas la seule ligne, parce qu'il y a aussi une ligne TER qui va être transférée à une entreprise privée. C'est la ligne Marseille-Nice, du coup, qui est quand même historique. SNCF vient de la lâcher pour 870 millions d'euros, donc pour 10 ans à la société Transdev. Ça sera à partir de 2025. Elle est considérée comme l'une des plus belles lignes de train. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Je l'ai déjà pris des tonnes moi de aussi, fois. Elle est magnifique. Et souvent, quand tu fais par exemple Lyon-Nice en train, du coup, c'est un TGV, il s'arrête vite fait en gare de Marseille. Après, il repart et ça fait un TGV sur des rails de TER. Donc, du coup, il va pas à fond du tout. Et t'as des panoramas. Mais les paysages, c'est considéré vraiment comme l'une des plus belles lignes de train. Et c'est vrai. Franchement, pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est magnifique. Ouais. Mais du coup, on verra, ça c'est 2025, alors que Paris-Lyon-Milan, c'est octobre. Il y en aura, je crois, 2 par jour des trains. Donc, pour l'instant, ça sera très calme. J'ai voulu m'intéresser juste rapidement, t'en parler en Europe, savoir comment ça se passe, justement, si c'est nationalisé comme nous ou pas. On est allé voir du côté des Allemands et des Anglais. Ban. Exactement. Dutch Ban, exactement. C'est eux, du coup, ça c'est en Allemagne. C'est un peu l'équivalent de la SNCF, donc c'est propriété de l'État. Mais ils sont à l'heure. En vrai, vraiment. Ah ouais, c'est propre, la Deutsche Bahn. Il y a le train, c'est beaucoup plus courant. Par exemple, quand tu es étudiant dans un Länder en Allemagne, tu as le train gratuit dans tout le Länder. Voilà, c'est comme si t'es étudiant à Marseille, t'as le train gratuit dans toute la PACA. Tu vois, imagine ce truc, c'est quand même pas mal. Et ça permet aux gens de prendre beaucoup de train. Et genre en Allemagne, les gens prennent beaucoup plus facilement de train. Mais c'est pas les seuls, parce que du coup, eux, depuis 1994, la concurrence, elle est possible. Donc du coup, sur les lignes ferroviaires, le réseau et les lignes régionales, elles sont quand même exploitées par plus de 450 entreprises ferroviaires à l'heure actuelle. Donc, donc ça a envoyé. Nous, on connaît peut-être le Flixbus. En France, justement le bus, eux ils ont le Flixtrain, donc voilà, donc à peu près la même chose, c'est pas cher, pas hyper confortable, mais justement la Deutsche Bahn, ils ont encore 2/3 du marché, donc quoi qu'il arrive, même s'il y a beaucoup d'entreprises qui s'y sont mis ou quoi, ils contrôlent toujours la zone. Du côté de la Grande-Bretagne, c'est à peu près la même, un peu plus compliqué, et c'est très cher en plus en Grande-Bretagne, c'est ça, c'est extrêmement cher. J'ai déjà fait un Londres-Manchester, tu le sens passer, Ah oui, vraiment. Et ils nous justement, c'est 93 qu'ils ont ouvert, il y a 20 entreprises différentes. Il y a même Virgin Train qui allait. Virgin, ils ont tout fait, j'ai l'impression. Virgin, il n'y a pas un truc où ils n'étaient pas dessus. Ils ont tout tenté. Le mec a dû se dire, allez, pourquoi pas les trains? Allez, c'est comme Havas. Ouais, vraiment, on envoie et on verra. Et c'est vrai qu'on a regardé justement les prix, par exemple, Londres, Edinburgh pour aller en Écosse, c'est du 110 balles. Toujours, c'est moins cher en avion. Donc, est-ce que vraiment ça va changer? Parce que c'est la question. Est-ce qu'il y aura en France, en tout cas, le fait que ça soit peut-être privatisé, est-ce que ça sera moins cher ou pas? Quoi qu'il arrive, là, les prix étaient capés en France, au moins. Donc, ce qui t'évitait parfois de te retrouver la veille avec des prix totalement déconnants. Au moins, maintenant, c'est capé. Ouais, c'est cher. Ah bah ouais, c'est vraiment cher. L'avantage, en fait, si tu veux, de temps en temps, quand t'as un truc qui appartient au service public, en tout cas, on va dire sur le papier, c'est que le service public, de manière générale, il n'a pas d'objectif de rentabilité. Ouais. C'est-à-dire qu'il est financé du coup par nos impôts, et donc vu qu'il n'a pas d'objectif de rentabilité, techniquement il est moins obligé qu'une entreprise privée de t'allumer sur les prix à des moments si ça rentre pas dans ses objectifs. Sûr, ouais. Je parle bien sûr dans le cadre où c'est bien fait, tu vois. Maintenant, la SNCF, cher, pas cher, je suis pas spécialiste de la chose, et je sais pas si avoir une entreprise privée va vraiment faire baisser les prix ou pas, parce que je pense que avoir une sorte de ligne de train à la gérer avec tous les coûts qui arrivent avec, c'est des coûts, et donc du coup à partir de ce moment-là, c'est peut-être compliqué d'avoir un minimum, tu vois, on va dire des prix, de proposer des prix compétitifs plutôt. Ce sera peut-être comme Ouigo, tu vois. Ouais, peut-être. Réutilisation de rames peut-être plus petites, plus rentables, des charters, quoi. Donc je sais pas si l'ouvrir au privé, ça va vraiment permettre d'avoir des prix moins chers, mais je sais que il y a du coup des pays où c'est ouvert au privé où ça l'est pas forcément. Ouais, en tout cas, en Angleterre, la Grande-Bretagne, ça renationalise aussi, donc parce que justement, c'est compliqué de pouvoir tout gérer. Donc on verra bien. En tout cas, en octobre, c'est première ligne là qui s'ouvre sur le Paris-Lyon-Milan. On verra comment tout ça évolue. Voilà, les amis, pour mes actus, plein de petites nouvelles, plein de sujets, de sujets à suivre.